On va se pencher aujourd'hui sur un outil d'IA qui promet de régler un vrai casse-tête pour beaucoup de freelances, la gestion des contrats. Alors, est-ce qu'on a affaire à un véritable avocat de poche ou juste un gadget de plus? Un test pratique de Legalise IA nous donne des éléments de réponse. Ah, les freelances. Qui ne s'est jamais senti un peu comme ça? Complètement submergé par la paperasse, le jargon juridique. C'est une source de stress qui nous détourne de notre vrai métier. Mais voilà qu'une nouvelle vague d'outils d'intelligence artificielle débarque, avec la promesse de remplacer cette anxiété par de l'efficacité. Avant de regarder la solution, arrêtons-nous un instant sur le problème. Parce que soyons clairs, pour un indépendant, le monde juridique, c'est souvent un champ de mine. Chaque pas peut être un piège, et ça pour trois raisons principales. D'abord, bien sûr, le coût. Faire appel à un avocat, même pour des documents qui semblent standards, ça peut vite chiffrer à des centaines, voire des milliers d'euros. Des tarifs qui sont souvent hors de portée pour quelqu'un qui démarre son activité. Ensuite, il y a la complexité. Le jargon juridique, les clauses spécifiques, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça représente une charge mentale énorme pour quelqu'un dont ce n'est pas du tout le métier. Et enfin, le plus gros morceau, le risque. On a tous connu cette petite angoisse au moment de signer ou de faire signer un contrat mal ficelé. Les conséquences en cas de litige peuvent être vraiment désastreuses. Face à ce triple défi, il y a toute une nouvelle industrie qui est en train d'émerger. On l'appelle la legal tech. L'idée est assez simple, utiliser la technologie pour automatiser les tâches juridiques et au final, rendre le droit beaucoup plus accessible. Et au cœur de cette petite révolution, on trouve des solutions comme Legalise IA. Alors Legalise IA, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un générateur de contrats intelligent. Sa promesse, c'est de créer des documents qui sont non seulement rapides et précis, mais surtout, et c'est vraiment le point clé, totalement conformes à la législation française. Bon, sur le papier, l'idée est séduisante, mais concrètement, qu'est-ce que cet outil sait faire? Voyons un peu comment il s'attaque au problème qu'on vient de lister. Sa fonction principale, c'est de générer les documents essentiels du quotidien d'un freelance. On parle des contrats de prestation de services, des accords de confidentialité ou encore des fameuses CGV, les conditions générales de vente. En gros, tout l'arsenal de base pour encadrer une mission de façon professionnelle. Et le processus se veut très simple. Soit on part de zéro en répondant à une série de questions qui nous guident, soit, et ça c'est très malin, on peut lui donner un contrat qu'on a reçu d'un client. L'IA va alors l'analyser pour repérer les risques potentiels. Et ensuite, l'outil adapte les clauses à notre situation. Mais son vrai super pouvoir, c'est sa spécialisation dans le droit français. Contrairement à certains géants américains, cet outil est programmé pour respecter le code civil, le code du travail et surtout le RGPD, un point qui est absolument non négociable si on veut travailler en Europe. Allez, passons maintenant au retour d'expérience. La personne qui a écrit l'article source, un freelance dans l'informatique, a mis les mains dans le cambouis et a testé l'outil. Voici son analyse, très équilibrée. Le bilan est assez clair. D'un côté, les gains sont évidents. Un temps fou d'économiser, des coûts qui sont drastiquement réduits et une interface qui enfin ne nous noie pas sous le jargon juridique. Mais, et c'est un avertissement très important, il faut garder en tête que l'outil reste une assistance. Il ne remplacera jamais un avocat pour des situations complexes ou à fort enjeu. Une relecture humaine attentive est toujours indispensable. Évidemment, le Legalise IA n'est pas seul sur ce marché qui est en pleine explosion. Pour bien comprendre où il se situe, c'est intéressant de le comparer à ses principaux concurrents dans le paysage de la legal tech française. Ce tableau est très parlant. On voit tout de suite que Legalise IA et son concurrent direct, Ordali, ciblent précisément les freelances et les TPE. D'autres outils comme Geniali sont eux conçus pour les cabinets d'avocats, avec des tarifs qui n'ont rien à voir. Ça positionne donc clairement Legalise IA comme une solution pensée pour être accessible aux indépendants. Alors, on en arrive à la grande question, est-ce que cet outil est pertinent pour une activité de freelance? Voici quelques bonnes pratiques tirées de l'analyse pour utiliser cette technologie de manière à la fois intelligente et sécurisée. L'approche qu'il faut avoir est assez pragmatique. Il faut utiliser l'IA pour ce qu'elle fait le mieux, les contrats standards, ceux qui reviennent tout le temps. Mais il ne faut jamais oublier de personnaliser, de vérifier et surtout, dès que les enjeux financiers ou stratégiques deviennent importants, de faire appel à un expert humain. Le verdict final de l'auteur est vraiment sans appel. Il décrit l'outil comme un allié précieux qui trouve un excellent équilibre entre innovation, praticité et sécurité juridique. Pour faire simple, c'est un outil qui aide à se professionnaliser, à condition de garder un esprit critique.
Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. Avec des outils comme celui-ci qui débarquent dans toutes les professions, ça veut dire quoi, au fond, être un expert aujourd'hui? Ce n'est peut-être plus seulement de détenir l'information, mais de savoir comment l'utiliser, la valider et l'appliquer avec discernement. Une réflexion qui dépasse largement le cadre du droit.